Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour des fourmis, autour de la myrmécologie. Je vais faire une fourmilière pour une espèce que j'ai, la seule espèce qui me reste, les Camponotus lateralis. Il faut savoir que mon autre espèce, les Messor barbarus, je m'en suis séparé parce que malheureusement c'est une espèce qui grandit bien trop vite et qui demande toujours une installation de plus en plus importante. Et je n'ai pas la place et le temps à leur accorder, donc je les ai donnés à un autre jeune passionné de myrmécologie. Pour ce qui est des Camponotus piqueus, malheureusement, elles n'ont pas tenu la dernière diapose. Voilà, la reine est décédée, malheureusement. Il me reste donc plus qu'une seule espèce avec, il me semble, une vingtaine d'ouvrières et on va leur faire une fourmilière là-dedans. À savoir, sur cette espèce que j'ai, il y a un petit truc un peu gênant, hein. C'était pour les deux Camponotus d'ailleurs, c'était la même chose, c'est qu'elles étaient allergiques au plastique. Voilà, le plastique en contact avec les fourmis pouvait leur donner une maladie qui je crois que s'appelle la tremblote. Donc on voit les pattes des fourmis vraiment trembler jusqu'à atteindre donc la mort de la fourmi donc, et la mort de la colonie. Donc voilà, c'est une maladie, c'est une allergie qu'ils font au plastique. Donc c'est une espèce de fourmi auquel il faut s'adapter. Aujourd'hui, on va faire donc une fourmilière en plâtre. Je précise quand même que le plâtre n'est pas utilisable pour tous les types d'espèces de fourmis. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur les fourmis que vous avez, si elles sont foreuses ou non. Parce que par exemple, si je fais un nid en plâtre pour des Messor barbarus, elles vont en faire un gruyère, clairement. Elles vont tout défoncer, elles vont tout forer. Donc c'est pas la peine. Mes Camponotus ne sont pas foreuses, donc je vais pouvoir leur faire un petit nid en plâtre. Donc ce sort de gros vase carré, je l'ai eu pour, il me semble, 4 ou 5 € à Action. Et ça va suffire puisque pour l'instant, c'est une petite fourmilière pour le coup. Je pourrais en vrai, si je veux, les laisser dans le tube à essai que j'ai. Mais je ne suis pas satisfait du design, etc. de la fourmilière que j'ai actuellement pour elles. Donc on va leur faire une nouvelle et dès qu'elles sortiront de leur diapose, je vais pouvoir les transférer dedans. Du coup, pour faire ce genre de fourmilière, on va avoir besoin d'un contenant en verre, de plâtre, de pâte à modeler, mais aussi de quoi percer le verre. Parce qu'en fait, le réservoir d'eau va se retrouver en dessous. Donc, il va falloir que je puisse percer le verre pour pouvoir verser l'eau à l'intérieur. Sur certaines espèces, par exemple, qui ne sont pas allergiques au plastique, vous pourriez par exemple mettre un tube qui dépasse un peu en plastique, qui accède au fond. Et à ce moment-là, sur le tube, vous mettrez de l'huile de paraffine qui va donc empêcher les fourmis de monter sur le tube. Et vous pourriez remplir votre réservoir comme ça. Moi, étant donné qu'elles sont allergiques au plastique, on va éviter et on va faire directement un trou dans le verre. Donc, pas plus de blabla, on se met au boulot. Alors, pour percer le verre, je vais utiliser des petites têtes diamantées. Donc, hop, là j'ai tout un set avec différentes têtes. En sachant évidemment que plus la tête est petite et moins ça va fragiliser le verre. Moi, j'ai pas besoin d'un trou énorme puisque après je vais utiliser une seringue pour en remplir. Celui-là est peut-être un peu léger. Je vais sûrement partir sur ce modèle-là. Ce sont des têtes voilà, un petit peu diamantées pour couper le verre ou les carreaux. Je les ai achetées sur Amazon tout simplement. Vous aurez le lien dans la description si vous le souhaitez. Là, vous voyez par exemple une tête que j'ai déjà utilisée 3 ou 4 fois. Et là, elle est encore diamantée, donc il n'y a pas de souci, je pourrais encore l'utiliser. Donc voilà, c'est le risque, on va dire. Il faut savoir que ce genre de tête s'abîme plus vite que des têtes normales. Les petits côtés diamantés se barrent. Donc du coup, je suis plutôt content pour le prix où je les ai payés sur Amazon. On est quand même sur des outils qui va me servir quelques fois. Alors, percer du verre n'est pas quelque chose d'anodin, on a quelques précautions à prendre. Premièrement, évidemment, des gants, au cas où le verre se casse, que vous puissiez ne pas vous blesser. Vous mettez des lunettes de protection, dans l'idéal, carrément une grosse visière de protection. Et il va vous falloir ne surtout pas appuyer, c'est-à-dire que je vais mettre ma perceuse et je vais laisser en fait ma perceuse travailler seule et percer seule. Et c'est le poids de la perceuse qui va petit à petit abîmer le verre. Le verre qui a quand même une bonne épaisseur, mine de rien. Et surtout aussi mouiller régulièrement. Donc là avec un petit pipit, je vais mouiller régulièrement pour pas que ça chauffe tout simplement. Donc voilà, on va mouiller régulièrement. Donc voilà à peu près les précautions qu'il va vous falloir prendre pour que cela se passe dans de bonnes conditions.
Alors là j'ai mis 2 petits bouts de scotch juste pour me visualiser à peu près donc l'espace que je veux pour l'aire de chasse au-dessus, l'espace où il y aura donc les galeries et l'espace du réservoir d'eau. En sachant que donc du coup on aura une sorte de pointe à l'intérieur en plâtre qui ira jusqu'au fond pour toucher l'eau jusqu'au bout. Donc voilà à peu près. Donc je vais percer au niveau du scotch, ça va être plus simple on va dire pour percer. Et ça évite que normalement je parte un peu trop dans tous les sens. J'ai calé aussi mon bac avec une petite planchette à l'intérieur que j'ai mis un serre-joint. Voilà, mon bac ne bouge plus, comme ça évitera qu'avec les mouvements, il puisse se décaler. Alors voilà qui est fait, notre petit trou, il y a eu légèrement, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais de l'éclat de verre autour là, à la fin. Mais c'est pas grand chose et c'est pas coupant des deux côtés, donc je suis plutôt content. On a réussi à passer un verre quand même pas mal épais. Et j'ai préféré percer ici plutôt qu'en plein milieu, parce que je me suis dit qu'en fait ici on aurait la force du verre qui va retenir les vibrations et surtout le poids de la perceuse. J'avais peur qu'en fragilisant en plein milieu, ce soit plus facile à casser. Voilà pourquoi j'ai fait sur le côté. En tout cas, maintenant que c'est percé et que je vais pouvoir mettre mon réservoir d'eau à l'intérieur, il ne me reste plus qu'à façonner tout l'intérieur, on va dire, avec de la pâte à modeler. Ce qui va me permettre de créer mes galeries, mais aussi mon réservoir en dessous avant de couler mon plâtre. Alors j'ai cette pâte à modeler depuis un moment maintenant et chose que je ne savais pas que ça pouvait arriver. Alors faites attention du coup si vous avez des enfants, mais chose que je ne savais pas qui pouvait arriver, regardez. Voilà, je ne savais pas, la pâte à modeler, ça peut moisir. Fort heureusement, les autres ne sont pas dans ce cas, j'espère que 4 pots me suffiront. Alors pour avoir fait le test avec les deux types, on va dire, de pâte à modeler, malgré tout, je vous conseille malheureusement de partir sur la marque. Ça sera plus cher, clairement, mais j'ai essayé des pâtes à modeler dans les magasins comme Action, Coussa, premier prix. Et je vous avoue qu'une fois que vous retirez le plâtre, après vous avez de la pâte à modeler, elle est devenue collante, il y en a partout dans le plâtre. C'est infâme à nettoyer. Donc voilà, malheureusement, je vous conseille quand même d'utiliser de la marque. Alors, n'ayant pas beaucoup de pâte à modeler, je vais essayer d'en économiser un maximum avec justement la cuve dans le fond en mettant un petit peu des bouts de bois pour pouvoir mettre, on va dire, la pâte à modeler au-dessus. Donc, on voit un peu, j'ai fait un trou au milieu, comme je dis, il va y avoir du plâtre qui va aller jusqu'au milieu. Donc après, je vais mettre la pâte à modeler pour faire des sortes de pentes ici. Mais voilà, c'est éviter de mettre tout ça en pâte à modeler et que du coup, après, j'ai plus rien pour faire les galeries. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. On a un trou ici. Et on aura donc du coup tout ça en réservoir d'eau. Ce qui est pas mal. Hein. C'est largement assez. Donc le plâtre va recouvrir ici jusqu'à peu près cette hauteur là. Donc on a tout ça, on va dire, pour faire des galeries, des salles, tout ça. En sachant que évidemment le but c'est de faire les galeries et les salles que contre le verre. Pour qu'on puisse voir nos fourmis. Si on fait des galeries en plein milieu, on ne les verra pas. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est aux fonctions des envies, du feeling, etc. Tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est même pas compliqué du tout. Hein. Clairement, moi, je ne vais pas faire de salle au niveau des angles, puisque c'est là où il y a le côté zoom important. Vous pouvez voir, là, si je passe mon doigt de là, hop là, là. Il y a un gros zoom sur mon doigt. Donc là, c'est juste des chemins qu'il y aura. Les salles vont être plus dans les zones plates. Pour faire des salles, on fait des petites boules comme ça.
Et puis ben, on va les plaquer. On veut attention évidemment qu'il y ait un espace entre la salle et le plâtre en bas. Enfin, et la pâte à modeler en dessous. Pour que le plâtre puisse y glisser. Après, ne vous dites pas que vous êtes limité en termes de taille de salle. Hein. Vous pouvez faire des grosses salles comme celle-là. Mais après, vous pouvez en faire des, on va dire, plus petites, mais elles vont être plus profondes, on va dire. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités à ne pas négliger. Là pour le coup, c'est vraiment plus du choix de design, etc. qui vous est offert. Et là, vous faites en fonction de vos envies. Hein. Alors, vous allez me dire peut-être que ma fourmilière va être grande pour mes fourmis. Complètement possible. C'est complètement possible. Je vous le dis, oui, possiblement. Que ma fourmilière est un peu trop grande pour une vingtaine d'ouvrières. Cependant, elles l'occuperont petit à petit. Et parce que de toute façon, les fourmis que j'ai, les Camponotus, ont une croissance assez lente au final. Mais je pense que actuellement, on va dire que là où elles sont maintenant, eh ben, c'est pas l'idéal pour elles. Et c'est pour ça que c'est aussi lent. Savoir que là, c'est leur deuxième diapose, il y a 20-25 ouvrières. C'est pas beaucoup. Et il faut savoir que j'ai pas centré parfaitement le trou, il est un peu décalé. Sur le côté, c'est normal. Ça permet en fait d'avoir des zones d'humidité différentes. Et donc elles vont installer leur nid là où il y a le couvain. En fonction, elles vont le déplacer en fonction de l'humidité qu'elles ont besoin. Alors c'est difficile à vous montrer, mais j'essaie de modeler du relief en dessous. Ce qui leur donnera du relief à l'intérieur de la salle en fait. Ça peut vous paraître bizarre hein, si vous ne voyez pas trop à quoi ça va ressembler pour l'instant. Mais vous allez voir, quand ça va être terminé, ça va être pas mal. Alors, là maintenant, on va voir de couler le plâtre à l'intérieur qui va recouvrir donc les salles. Celle-là est peut-être un peu haute. Je vais recouvrir comme ça les salles et il va falloir ensuite laisser sécher. Et là, le côté difficile va être ensuite de le démouler. Pour faire ça, il y a une façon, on va dire, d'essayer de se simplifier les choses et on va le faire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai arrondi un petit peu un fil de fer ici. Je vais utiliser de la pâte à modeler pour en mettre un petit peu dessus. Le but étant de mettre ça ensuite dans le fond du trou. Voilà. Et ce qui me permettra après, une fois que le plâtre sera en place et aura séché, d'essayer de faire une petite de tirer, donc de faire une poussée par le dessous de notre plâtre. Et pour ce qui est du trou que va laisser le fil de fer, ben, une fois que tout est fait, qu'on peut remettre notre truc, il suffit de le boucher. Du coup, c'est parti, on va faire la préparation de plâtre et on va mettre tout ça à l'intérieur. Alors, je pense que je pourrais aussi voir d'essayer possiblement de graisser un peu le verre, mais j'ai peur que du coup, cela rende la pâte à modeler très collante à cause de l'huile. Et que du coup il y ait des zones, on va dire, où le plâtre ne va pas plaquer bien le verre et donc du coup de l'espace pour que les fourmis puissent passer. Alors normalement pour ce plâtre là qui est du plâtre de Paris, on met 2,5 litres à 3 litres pour 5 kg. Donc nous on va évidemment réduire tout ça, hein, puisque je ne vais pas mettre 5 kg de plâtre là-dedans, faut pas déconner. Et on va faire le petit mélange là-dedans. Alors pour le coup, moi personnellement j'ai l'habitude de faire un peu de plâtre. Donc je vais pas, j'ai pas pesé mon plat, je vais pas vérifier la quantité d'eau, tout ça. Je vais le faire à l'œil pour avoir la texture que je veux. De votre côté, si vous n'avez pas cette habitude-là, n'hésitez pas tout simplement à calculer correctement ce qu'il vous faut. Bon, il y a eu un petit souci au niveau du record, je ne sais pas tout ce que vous avez exactement. Donc, je vous dis un petit peu ce que j'ai fait. J'ai mis le plâtre ici
de manière avec un gant, tout simplement. Voilà, j'ai mis un gant et j'ai appuyé de façon à ce qu'il y ait bien du plâtre qui aille partout dans les espaces que j'ai prévus pour le plâtre, hein, tout simplement. Là, il y a beaucoup de relief à la surface. Je vais un petit peu essayer d'harmoniser tout ça, nettoyer un petit peu la vitre sur les côtés, et puis après, il ne restera plus qu'à laisser sécher. Là, je pense qu'on est parti pour... normalement, en 3 heures, ça sèche le plâtre, mais là, vu qu'on a fait des couches importantes, surtout au milieu, je pense qu'on est plus sur du 8-12 heures de séchage minimum. Je vais commencer par nettoyer un petit peu les vitres là où il ne doit pas avoir de plâtre. Après, je précise que c'est pas grave qu'il y ait du relief, hein, pour le coup. Hein. Les fourmis, elles s'en foutent. Clairement, au contraire, ça fait un peu comme de la terre. Mais disons qu'il y a des endroits où ça fait des sortes de creux et elles pourraient mettre des saletés à l'intérieur, tout ça, et ça pourrait être plus embêtant à nettoyer. Donc c'est pour ça que il va falloir que je retire ces zones un peu creuses. Voilà. Après, il faut savoir que derrière, si jamais les salles sont pas belles comme je voulais, tout ça, c'est du plâtre, donc c'est très facile à retravailler un petit peu. Donc une fois qu'on aura démoulé tout ça, s'il y a des zones que je veux retravailler au niveau des salles, des couloirs, etc., qui ont pas tant bien pris que ça, je pourrai. Et ça, c'est plutôt cool. Si vous avez la foi aussi, vous pouvez juste tout simplement balancer votre plâtre, sortir vos blocs de plâtre et tout le creuser à la main ou avec une Dremel. Et du coup, voilà, pas utiliser du tout de pâte à modeler ou quoi. Vous pouvez faire aussi comme ça. C'est un peu en fonction de comment vous voulez faire. Là, on a fait comme ça. Peut-être qu'une fois, on fera autrement. Mais voilà, là, on est bon. On va maintenant le laisser sécher bien facilement 8 à 12 heures. Et on se retrouve juste dans quelques secondes pour vous, pour le démoulage. Alors, on se retrouve plusieurs heures après, même 24 heures après exactement, pour essayer de démouler tout ça. Il y a eu quelques petits trucs. Hop, vous pouvez voir ici en fait. Voilà. Ici, le plâtre en fait en séchant, il a un petit peu serré. Et du coup, cet endroit-là où il n'y avait pas assez de plâtre, ça a éclaté et la pâte à modeler est sortie par ce petit trou. Et pareil, il y a un tout petit trou ici aussi. Lui, il est vraiment tout petit. Du coup, c'est pas très grave, puisque comme je dois reboucher aussi ce trou, j'en profiterai pour faire un plâtre un petit peu plus pâteux et reboucher tout simplement les 2 petits trous, plus celui-là. Donc là, pour le coup, le truc le plus compliqué va être d'arriver à démouler en espérant que ça casse pas. Alors, j'ai d'abord essayé juste en le retournant. Pour l'instant, ça bronche pas. Oh! Yes! Ok. Tadam! Comme quoi mon fil de fer aura été utile et je pense que le fait de taper un peu sur les côtés avec le maillet a été pas mal utile. Moi j'ai pu le faire parce que le verre est quand même vachement épais. Hein. On n'est pas sur un truc trop fin. Si ça se trouve que sur un truc trop fin, ça aurait pété direct quand j'aurais tapé, mais ça n'a pas été le cas, tant mieux. Il faut que je fasse attention de ne pas faire trop de pression sur le plâtre en lui-même. Je vais récupérer le plus de pâte à modeler possible. Hein. Ça, c'est pas de la pâte à modeler que je donne à mon fils pour jouer, mais pour faire des travaux manuels. Elle restera intéressante. Alors, on se retrouve un peu plus tard. J'ai bien nettoyé comme vous pouvez le voir. Avec donc une brosse à dents. D'abord j'ai tout gratté avec un petit tournevis. Puis avec une brosse à dents j'ai bien brossé. Et donc il reste une teinte, hein, vous le voyez. Et donc on n'y peut pas grand chose. Et j'ai trouvé la solution tout simplement. Voilà, vous pouvez voir que
on est sur quelque chose d'un peu plus sympathique. Alors comment j'ai fait? Avec du plâtre. Tout simplement, j'ai fait un tout petit enduit. Donc j'ai mis, hop, dans ce bac du plâtre. Et de l'eau. Et pas le même mélange que la dernière fois. Donc j'ai fait quelque chose de plus liquide, moins pâteux. Pour que ce soit un peu plus facile, on va dire, à étaler un peu partout dans les petits trous. Voilà. Et avec cet enduit, je passe et je rebouche donc à la fois les petits trous. Des fois, il y a des petits trous qui se sont formés. Donc ça les rebouche, ça évite que les fourmis mettent des saletés dedans. Et ça fait un enduit de propreté qui retire la teinture, qui retire aussi le contact entre les fourmis et des possibles résidus de pâte à modeler. L'avantage qu'on ne peut pas retirer à la pâte à modeler, c'est que du coup, au niveau des formes, des galeries, des reliefs, etc., on est sur quelque chose d'assez unique. Et donc c'est plutôt cool pour le coup. Alors qu'avec la Dremel, on aurait tendance des fois à faire des trucs un peu trop génériques. Et voilà les amis ce que ça donne. On se retrouve quelques heures plus tard. Donc j'ai fini de mettre du plâtre avec le pinceau à l'intérieur de toutes les galeries, mais aussi dans le dessous, vous pouvez voir. Et avec un petit peu de plâtre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé des petites écorces, voilà, pour donner un petit peu du relief au centre. Donc, tout simplement. Il faut savoir que j'ai aussi pris la décision de finalement boucher une des entrées, l'autre entrée qui était ici, je crois. Voilà, j'ai décidé de la boucher. Comment j'ai fait? J'ai remis un petit bout de pâte à modeler et j'ai mis un petit peu de plâtre par-dessus. Pareil, ici, il y avait un morceau qui avait cassé, donc j'ai remis un peu de pâte à modeler et j'ai remis un petit peu de plâtre au-dessus. Mais sinon, voilà. Alors, chose importante à faire, c'est toujours de penser à bien voir où c'est que vous avez mis votre pâte à modeler pour faire le moule. Je sais pas moi si c'était celui-là en vrai, si c'était bien dans ce sens-là. En tout cas, dans ce sens-là, ça rentre. Il n'y a pas d'espace sur les bords, donc on est bon. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'aurais pu, par exemple, peindre ici pour donner, on va dire, un relief de différentes couleurs. Alors il y en a, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont peindre en noir. C'est que le noir et blanc, ça fait un joli relief. Mais quand vous allez avoir plein de fourmis à l'intérieur toutes noires et que ça va être noir, vous allez le perdre votre relief. Donc ce serait un peu dommage. Donc voilà, vous pouvez peindre si vous le souhaitez les rebords là, mais d'une autre couleur que le noir. En tout cas, c'est ce que je conseillerais. Donc voilà, moi j'ai mon petit trou pour pouvoir verser l'eau. Écoutez, je suis satisfait de à quoi ça ressemble pour le coup. Donc donc ils vont rentrer ici. Ils ont deux petites pièces. Après une immense pièce. Après un couloir qui amène à une pièce petite, un peu plus grande, une un peu plus grande et une moyenne, voilà. À peu près, donc ils ont de l'espace. Il y a encore un petit peu de bleu par-ci par-là. C'est pas gênant. J'avoue que la prochaine fois, je sais que j'utiliserai pas une pâte à modeler aussi foncée. Donc la marron clair que j'avais utilisé c'était bien, la jaune c'était bien. Ouais, des couleurs plutôt pâles, pas trop flash, parce que du coup forcément même quand vous passez votre pinceau avec votre plâtre, ça en laisse un peu. Et là je pouvais pas en passer trop de couches parce que après sinon quand je l'aurais glissé, il y aurait eu une bosse en plus et donc des creux autour, etc. Donc je pouvais pas faire ça malheureusement. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Alors concrètement, à refaire, je l'aurais fait plus bas. C'est-à-dire j'aurais fait une réserve d'eau beaucoup moins grosse.
mais j'aurais pas fait ça beaucoup plus gros pour autant. Je l'aurais pas fait beaucoup plus gros, c'est juste qu'il y aurait eu plus de hauteur au niveau de l'aire de chasse. Là c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. Mes fourmis sont habituées puisque actuellement elles sont dans un truc où il n'y a pas beaucoup de hauteur. Moi je mettrai l'huile de paraffine sur les côtés et au-dessus. Et puis ça sera bon tout simplement. En tout cas, je suis content du rendu, j'aime bien comme ça rend pour le coup. Et par contre, les fourmis elles iront pas dedans avant le printemps et la fin de leur diapause. En tout cas voilà, ça n'aura pas été tout repos, mais j'aime beaucoup le rendu. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on aurait pu faire tout en plâtre et puis creuser l'intérieur des galeries, mais clairement, le rendu de la pâte à modeler et les formes que cela donne sont très aléatoires et vraiment, c'est pas quelque chose que je pense qu'on peut vraiment rattraper avec en creusant à la main. Ou alors il faut vraiment aller dans le petit détail et donc prendre beaucoup de temps au final. Mais je suis vraiment plutôt content du rendu actuel de ma petite fourmilière et j'espère que mes fourmis s'y sentiront à l'aise, mais ça on verra ça au printemps. Il faut savoir que vous pouvez faire ça dans différents types de contenants. Là je l'ai fait dans un gros truc, il y en a qui le font dans des plus petits, dans des gobelets, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu au choix et à votre convenance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez d'autres solutions que celles que j'ai trouvées pour la pâte à modeler, n'hésitez pas aussi à le partager. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens à remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent tous les mois sur Tipeee. Vous pouvez le faire dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.